intervention, c'est l'APS et le MES. Dans l'industriel, c'est très impactant pour optimiser toute votre production. Donc nous, on parle de duo gagnant parce qu'effectivement, ce sont des outils très spécifiques et très complémentaires. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de différencier la planification et l'ordonnancement. C'est la cohérence de la stratégie à l'exécution, parce que souvent on confond planning, planification, scheduling, ordonnancement, et c'est deux choses bien différentes que je vais vous évoquer ce matin. L'APS et l'OMS, c'est la clé pour un pilotage productif de votre production. Et puis ensuite, si vous êtes intéressé, on peut aller plus loin et vous présenter des solutions. Alors, nous, on fait partie du groupe Visa Industrie. Le Visa Industrie, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est plus de 6 000 salariés, et la partie software, c'est 1 500 salariés. Donc, on est dans cette BU-là, qui s'appelle Visa Industrie, où il y a 1 500 personnes qui travaillent sur 3 grandes activités. La première, c'est la supply chain, le MES, c'est Data. La seconde, c'est une société qui s'appelle Tenforce, qui fait tout ce qui est risque management pour gérer tous les problèmes de qualité sur des sites industriels, soit dans l'agroalimentaire, soit dans la chimie, soit dans les pharma. Et puis la troisième activité, c'est Camline, qui est spécialisée dans la supply chain et le MES pour l'industrie des composants. Et on est très présent, bien entendu, en Asie, parce que toutes les sociétés, 80% de la société sont implémentées en Asie. On a un réseau de partenaires internationaux, aussi bien des cabinets de consulting ou des sociétés d'intégration qui sont localement en France et qui leur intègrent nos solutions. Donc, comment est constituée l'offre Sedapta? L'offre Sedapta est repose sur une plateforme digitale qu'on appelle OSA, c'est le cœur. Et sur cette plateforme, on peut y attribuer différents modules qui sont soit autonomes ou indépendants. La force de cette plateforme, c'est qu'elle est soit dans le cloud ou en premise. Donc, quand on est dans le cloud, on travaille généralement avec Microsoft Azure. Et donc, l'intérêt pour nos clients, c'est d'avoir la même base de données, quels que soient les modules. Donc, c'est essentiel, quand on va parler d'APS et de MES, forcément, c'est essentiel d'avoir la même base de données. Alors, dans un premier temps, on va différencier, on va faire un peu de littérature. C'est quoi un APS? Donc, dans la partie APS, il y a deux grandes parties. Il y a une partie qu'on appelle planification de la production, donc ça, c'est du moyen long terme. Et puis, on a aussi une partie court terme. Et donc, ce qui est important de comprendre quand on parle de court terme, on dit soit ordonnancement, plus les deux lignes. Et quand on parle de moyen terme et long terme, on parle de planification. Donc, nous, quand on parle de planification, le but, c'est d'avoir des prévisions fiables. C'est-à-dire qu'en amont, si vous n'avez pas un forecasting fiable, tout ce que vous allez pouvoir planifier en répartition de charges, ça n'a aucun intérêt. Donc, nous, ce qu'on identifie chez un client, c'est qu'il y a au moins dans le RP un minimum de forecasting. Et quand il n'y en a pas, on peut aussi proposer notre module. Ce qu'on va vérifier, c'est la structure et la qualité des données. Et puis, c'est aussi que le client dispose d'un MRP déjà calculé. Sinon, on va être obligé de stabiliser avec lui. Et puis ensuite, c'est d'avoir c'est d'avoir des règles et des contraintes clairement définies. Parce que souvent, quand on fait appel à nous, ça arrive encore que les règles ne sont pas claires. Parce que, en fait, le client, il se dit, non, j'ai un problème avec mes stocks, il faut absolument que je planifie. Et puis, c'est pas ce qu'il veut planifier.
Et puis ensuite, c'est pouvoir passer de la stratégie à l'exécution. C'est de pouvoir avoir cette capacité à faire des simulations, bien entendu à disposer d'une plateforme intégrée. Et puis c'est de créer un système de planification où chaque personne utilise les bonnes données au bon moment. Alors comment ça se présente dans l'outil? En fait, vous pouvez créer une multitude de scénarios qui sont infinis si on le souhaite, et pouvoir gérer vos différentes simulations. Et surtout, l'intérêt, c'est de pouvoir, sur ces simulations, prendre des hypothèses. Prendre des hypothèses aussi bien sur la prévision de vent, sur le stock, parce qu'on est aussi capable de gérer le stock, et puis sur votre stratégie de planification. Ça peut être, je veux privilégier tel site industriel au détriment d'un autre. Donc la planification va vous permettre de faire aussi toutes vos découpes de charges entre vos différents sites. Donc une planification, c'est toujours multi-site, et un ordonnancement, c'est toujours mono-site. Donc vous allez pouvoir, comme ça, faire votre répartition de charges, identifier, faire des comparatifs de charges et de capacité. Charge-capacité, ça peut être humain, ça peut être des stocks, ça peut être capacitaire tout simplement. Et vous voyez, là on ne présente pas de dons. Là on est sur la partie planif, on ne présente pas de dons, on présente des charges. La capacité à respecter des charges sur différents sites. Et toute cette planification, bien entendu, on va la faire sous contrainte. Donc là, on va pouvoir montrer des contraintes. C'est un moteur d'algorithme qui est totalement standardisé. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait l'implémentation chez vous, vous avez totalement la main pour changer les contraintes et les faire évoluer. Et le vrai avantage, c'est que ce n'est pas une boîte noire, c'est chaque contrainte est clairement définie et vous pouvez la choisir en conséquence et faire vos simulations, la valider, la refuser et avoir tout un historique de validation de vos différents plans de charge. Donc si vous venez demain, je vais vous présenter l'IA. L'IA, ce qu'elle va faire, elle va vous identifier quel plan de charge est plus approprié à votre taux d'expérience que vous pouvez avoir sur un an. Et notre IA, qui s'appelle Lumi, c'est comme un digital manager, il va vous auto-guider à choisir le meilleur plan de charge. Ensuite, on va descendre dans l'ordonnancement. Donc là, on va descendre sur la partie court terme. Donc l'idée, c'est de travailler soit la minute, soit la journée, maximum à la semaine. Donc sur la partie planification, on pouvait éventuellement descendre à la semaine, on pouvait travailler sur 18 mois. Donc la représentation est totalement différente. C'est une représentation sous forme de vente. Vous avez aussi la capacité d'intégrer vos contraintes. Donc, l'intérêt, c'est de gérer des contraintes de matière, des contraintes de personnes, des contraintes de ligne, des contraintes capacitaires, des contraintes de main-d'œuvre. Il faut avoir un certain type de données que vous pouvez gérer. Et en fonction de ça, vous faites vos simulations, vos algorithmes, et vous pouvez gérer tous les aléas à court terme. Une fois que vous avez identifié plusieurs algorithmes, et bien, vous pouvez les simuler, vous pouvez les prendre en charge, ensuite les transférer dans le MES. Et l'intérêt ensuite avec votre MES, c'est que votre ordonnancement, lui, va se réguler par rapport à l'avancement que vous avez dans votre MES. Donc ça, c'est la force du système. On fait ça sur la même base de données. On peut imaginer que vous avez une urgence à l'instant T, vous changez d'urgence automatiquement, l'outil va planifier l'ensemble des affectations. Et vous pouvez comme ça travailler dans un temps réel, réellement défini à l'instant T. Donc l'intérêt d'avoir un APS plus un MES, c'est de pouvoir gérer les enjeux stratégiques, dimensionner vos moyens industriels, ce qui est aujourd'hui fondamental, dimensionner vos équipes, valider vos plans d'appro. On n'a pas parlé du module appro, mais on pourrait éventuellement travailler avec le module appro
en lien avec la sous-traitance, en lien avec le fournisseur, en lien avec l'ERP, et puis valider la répartition de la charge entre les différents sites. Donc là, c'est le nerf de la guerre de la planification. Et si vous n'avez pas ça, vous ne faites pas de planification. Et puis après, sur la partie exécution, sur le site, on va pouvoir disposer d'un planning réalisable, crédible, optimiser l'exécution de la production, et puis garantir un délai de livraison fiabilisé. Donc, les défis pour mettre en place cette solution-là avec le MES, c'est d'avoir une structure de données fiable, de disposer d'un calcul ERP stabilisé, un processus d'ordonnancement qui doit être maîtrisé en amont, des règles de contrôle clairement définies, et puis c'est aussi de faire les bonnes acquisitions. Comment améliorer les processus en exécution? C'est d'utiliser les outils adaptés, capitaliser sur les simulations et disposer d'une plateforme non intégrée où chaque personne accède à la bonne information de données. Donc, sur la partie MES, eh bien, on va redescendre le plan de charge, tout simplement. On va se mettre à jour en temps réel parce que c'est la même base de données. Et puis, on va pouvoir faire notre suivi de la fabrication, que ce soit dans des process continus ou discrets, peu importe. Et comme je le disais, on remet à jour en temps réel l'outil d'organisation. Donc, en ce qui concerne notre outil de MES, c'est une plateforme de code. Donc, on peut dimensionner chaque profil, chaque process, chaque type de fabrication dans notre outil. Et puis, on va pouvoir traiter, comme beaucoup d'outils de MES, des problèmes de performance, de la qualité, des aléas de machines, etc. Et faire dans l'avancement de la fabrication en temps réel. Donc, ce couple ordonnancement MES, c'est du gain de temps, c'est la mutualisation du savoir, c'est un planning réalisable, c'est d'optimiser le temps, le stock, c'est le partage de l'information. Et puis les gains, les bénéfices de l'MES, c'est du temps, l'utilisation du savoir, de l'information, c'est la fiabilité de l'acquisition des données, qu'elles soient manuelles ou automatisées. C'est l'information en temps réel, c'est l'amélioration de la performance. Et puis les origines d'image de lignes à manufacturing, c'est de mettre en place des